Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis Riyad Nassiri. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de révision pendant la période de confinement, destinée aux élèves des classes terminales, section maths, sciences techniques dans la matière informatique. Cette fois, on va corriger un exercice type. Il s'agit d'un QCM. Voilà l'énoncé de l'exercice. Pour chacune des questions suivantes, mettre dans la case correspondante la lettre V si la réponse proposée est correcte, la lettre F sinon. Et si, il faut faire attention, on doit respecter la consigne de l'exercice. C'est-à-dire, pour répondre, on doit mettre dans la case correspondante la lettre V ou F et non pas une croix. Voilà la première question. Quelle instruction peut rendre une chaîne de caractères CH vide? Voilà les 4 propositions. Donc CH reçoit le vide, CH reçoit sous-chaîne CH1 0, effacé CH1 longue CH, conf CH 0 CH. Je vous donne les réponses, puis j'explique chaque instruction à part. Donc la première instruction, c'est correct. La deuxième aussi. La troisième instruction est correcte. La dernière est fausse. Je vous donne l'explication. La première instruction, CH reçoit vide. Il s'agit d'une affectation. Et comme vous savez bien, l'opération qui permet de modifier le contenu d'une variable, c'est l'affectation. C'est-à-dire, on a affecté la valeur vide à la variable CH. Donc, la variable CH va contenir la chaîne vide. Deuxième instruction, on a affecté le résultat de la fonction sous-chaîne à la variable CH. Donc, on doit déterminer le résultat de cette fonction. Je vous rappelle la syntaxe de la fonction sous-chaîne. Donc, elle contient 3 paramètres. CH, PN. Sous-chaîne, c'est une fonction qui permet d'extraire une chaîne de caractères. Donc P, ça représente la position d'extraction, N représente le nombre de caractères à extraire. C'est-à-dire, on va extraire de notre chaîne CH, à partir de la position P, un nombre de caractères bien déterminé. Dans notre exemple, à partir de la position 1, on va extraire 0 caractère. 0 caractère, c'est-à-dire le vide. CH va contenir la chaîne vide. La troisième instruction, on a utilisé une procédure prédéfinie applicable sur les chaînes de caractères, c'est la procédure effacée. Elle contient aussi 3 paramètres. La chaîne, la position à partir de laquelle on commence l'effacement et le nombre de caractères à effacer. Dans notre exemple, on a la position à partir de laquelle on va commencer l'effacement, c'est la position 1. Le nombre de caractères à effacer, c'est la longueur de la chaîne, c'est-à-dire le nombre de caractères dans la chaîne. À partir de la position 1, on va effacer tous les caractères. Donc notre chaîne CH va contenir à la fin une chaîne vide. La quatrième instruction, c'est la procédure conv-CH. C'est une procédure prédéfinie qui permet de convertir une valeur numérique, comme vous voyez bien ici, le 0, et on va reconvertir une chaîne en une chaîne de caractères et on le stocke dans la variable CH. Donc CH va contenir le caractère 0 et ce n'est pas le vide. Pour cette raison, cette instruction est fausse. On passe maintenant à la deuxième question. Quel est le rôle de la séquence d'instructions suivantes avec x et y, deux variables de type entier? Voilà les 3 instructions. Il nous donne 2 propositions. Rendre x égale à y, permuter les valeurs de x et y. Ici, on va répondre par f et v. Je vous explique maintenant les réponses. On va prendre un exemple. Soit x égale à 10 et y égale à 5. On va faire une trace d'exécution de ces 3 instructions. Donc, l'instruction numéro 1, x reçoit x plus y. C'est-à-dire, on a affecté le résultat de cette
expression ou bien de cette opération arithmétique à la variable x, c'est-à-dire le contenu de la variable x va être changé. On remplace x par 10 et y par 5. Ça vaut 15. Donc x plus y, ça vaut 15. Et y va garder la valeur de départ 5. La deuxième instruction maintenant, comme vous voyez bien, ici la variable sur laquelle on travaille, c'est la variable y. Donc x va garder la valeur de départ 15. X moins y, on va exécuter cette instruction. X, c'est 15. Bien sûr, on prend la nouvelle valeur de x, 15, moins y, c'est-à-dire moins 5, ça vaut 10. La troisième instruction, on a l'affectation suivante, x reçoit x moins y. C'est-à-dire, on va changer le contenu de la variable x. Donc, on remplace la valeur de x, c'est 15. 15 moins y, avec la nouvelle valeur de y, 10, ça vaut 5. Y va garder sa valeur 10. Donc, après exécution de cette séquence d'instructions, la valeur finale de x est 5. Au départ, elle était 10. Et la valeur finale de y est 10. Et au départ, elle était 5. Donc, cette séquence permet de permuter le contenu de deux variables. La troisième question. Quelle est la valeur de l'expression suivante? ENT 2,5 plus tronc 2,5. Il nous donne 4 propositions. Je vous donne les réponses. Donc, faux, vrai, faux et faux. J'explique maintenant. ENT 2,5. ENT, c'est une fonction prédéfinie qui permet de retourner un réel après la suppression de la partie décimale. Donc, le rôle de la fonction ENT permet de supprimer la partie décimale, c'est-à-dire après la virgule. Donc, ENT 2,5 égale 2,00. Tronc maintenant. Tronc joue le même rôle que ENT, sauf que tronc va retourner un résultat de type entier. Donc, 2,00 plus 2, ça vaut 4,00. Donc, finalement, ENT et tronc ont le même rôle, c'est-à-dire supprimer la partie décimale après la virgule, sauf que ENT retourne un résultat de type réel et tronc retourne un résultat de type entier. On passe à la dernière question, la question 4. L'instruction x reçoit aléa 100 moins 50 permet d'affecter à la variable x une valeur aléatoire appartenant à l'intervalle. Il nous donne 4 intervalles. Donc je vous donne les réponses. Faux, faux, vrai et faux. Je vous explique maintenant le résultat de cette instruction. Dans l'exercice, on a utilisé la fonction prédéfinie aléa de n. C'est une fonction qui retourne une valeur aléatoirement entre 0 et n-1. Dans l'exemple, il nous a donné aléa 100. En appliquant cette règle-là, donc aléa de 100 va retourner une valeur aléatoirement entre 0 et 99. Va retourner une valeur aléatoirement entre 0 et 99. On a aléa 200 moins 50. La petite valeur retournée par aléa 200 sera 0. Et la plus grande valeur retournée par aléa 200, ça sera 99. Dans le cas où aléa va retourner 0, 0 moins 50, ça fait moins 50. C'est la borne inférieure de l'intervalle. Dans le cas où aléa va retourner 99, 99 moins 50, ça fait 49. C'est la borne supérieure de l'intervalle. Donc, x reçoit aléa 200 moins 50. La variable x va contenir une valeur aléatoire appartenant à l'intervalle moins 50, 49. Merci bien pour votre attention et à la prochaine.